Il y a l'aspect revanchard et il y a l'aspect clivage. C'est comme ça que vous l'avez interprété? Mais non, c'est curieux. Dieu sait que je ne suis pas un mélanchoniste, parce que je suis quand même plutôt critique. Et puis le personnage, j'allais dire, me rebute assez dans ses traits de caractère, je dois le dire, avec une forme d'arrogance souvent. Mais je n'ai pas du tout entendu la même chose. Et il ne parlait pas d'immigration, il parlait de Français issus d'immigration, qui sont des Français à part entière. Et il disait qu'effectivement, avec la crise du logement, il y avait des jeunes Français qui avaient des problèmes à trouver leur bonheur dans les grandes villes et que du coup, ils allaient peut-être s'installer dans les périphéries ou en ruralité. Ouais, mais il n'y a rien de neuf sous le. Je veux dire, la manière dont il le dit, on voit bien l'harangue à la fin, la nouvelle France qui. Il le dit bien, elle vient pas s'ajouter, elle vient pas compléter, elle vient remplacer. Moi, il le dit. Il dit qu'il faut en finir avec le passé. Et oui, on est quand même dans quelque chose qui est beaucoup plus violent que simplement constater qu'il y a des immigrés qui sont. Si l'intention de Mélenchon, c'est d'opposer la ruralité aux quartiers populaires ou les Français de 20 générations aux Français plus récents, c'est stupide. Parce que nous formons une communauté nationale et de mon point de vue, il n'y a pas à distinguer les Français les uns des autres. Donc, en l'occurrence, je veux dire, moi, je n'ai pas entendu, je dirais, de discours de confrontation. La réalité, c'est vrai qu'une nation, c'est pas un bloc homogène qui est figé. Quelque nation que ce soit, mute, évolue, change, avec, et on l'a vu, la France nous-mêmes, les vagues d'immigration, on a des vagues d'immigration italiennes, espagnoles, portugaises, polonaises, qui font que nous sommes tous français. Donc je suis français d'origine algérienne, Michael Dos Santos qui présente le journal est français d'origine portugaise, il y a des français d'origine italienne, espagnole, nous sommes tous français. Mélenchon laisse entendre qu'effectivement les derniers arrivés représentent une forme de Nouvelle-France, malgré le fait qu'on ne les regarde pas toujours avec les yeux du français. C'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de dire qu'on est français justement d'origine et de dire qu'on va constituer une nouvelle France. C'est pas du tout la même chose. Parce que dans le premier discours que vous avez, qui est effectivement le discours qu'on peut tout à fait accepter, on a une volonté d'assimilation, d'intégration. Dans la seconde, on a une volonté de remplacement. C'est pas du tout la même chose. Et on peut comprendre. Les Français d'ailleurs, et notamment ceux du milieu rural, ont cette peur de ce qu'on appelle cette insécurité culturelle. Et si on leur dit qu'on va faire table rase de ce qu'ils sont pour faire la place à quelque chose d'autre, on peut comprendre qu'il y a une inquiétude. Alors que si on leur dit effectivement qu'il y a des gens qui vont arriver, qui vont s'adapter et qui vont accepter leur culture pour en gros respecter leurs mœurs, c'est totalement différent. Là, encore une fois, excusez-moi, on est dans le fantasme. Moi, demain, je vais m'installer en réalité, je m'appelle Karim, je vois pas, et le terme assimilation, je ne l'accepte pas, parce que moi, je suis assimilé à rien du tout. Moi, je suis avec mon histoire, avec l'histoire de mes parents, avec mes codes culturels, qui sont peut-être différents des vôtres, mais je suis pas moins français que vous. Mais vous pouvez concevoir que ça crée un choc pour ceux qui vous voulez faire de la France une nation culturelle, religieuse. Non, culturelle. Non, la France, non, le creuset de la France, c'est une nation politique. Si j'adhère à l'idéal républicain, au principe de laïcité, et la culture fait partie. Je suis français. La culture en fait partie. Mais quelle culture? Donnez-moi des éléments de culture. Donnez-moi des éléments de culture. Il y a un art de vivre, il y a un art de vie, il y a une culture. Mais effectivement, je vous demande de me donner des éléments concrets. Les patrimoines religieux, par exemple. Mais patrimoine religieux, je suis désolé, ça ne fait pas partie de la culture française. Parce qu'aujourd'hui, la culture française, sur le plan religieux, c'est la laïcité. Dans tous les villages où vous allez, vous voyez une église au milieu. Mais c'est encore autre chose, ça. Mais ça veut dire quoi? Qu'il faut s'extasier devant une église pour être français? Pourquoi pas? Mais parce que vous dites n'importe quoi. Je veux dire, excusez-moi, mais ça n'a aucun sens ce que vous racontez. Je veux dire, si vous vous faites plaisir, allez-y. Mais ça n'a aucun sens. Alors regardez, être français, c'est aussi aller à la synagogue, aller à la mosquée, ne pas croire en Dieu, aller à l'église. C'est tout ça, être français. Je voulais vous soumettre ce sondage. 75%, regardez la question qui est posée. Faut-il inciter les personnes issues de l'immigration à venir s'installer en zone rurale? 75% disent non. Mais il n'y a pas d'incitation. Je veux dire, s'il y a une offre de logement plus intéressante, les Français issus d'immigration sont comme tous les autres Français. Ils vont regarder leur pouvoir d'achat, leur qualité de vie. Pourquoi vous en faites des Français différents? Pourquoi vous voulez qu'on les regarde différemment? Parce qu'ils ont un teint basané? Parce que potentiellement, de manière réelle ou supposée, ils pratiquent une autre religion? Parce qu'ils ont des patronymes différents? Mais on devient fou. Mais non, parce que c'est pas du tout. Vous êtes en train d'essayer. La communauté nationale, c'est ethnique. Vous êtes en train d'essayer justement de faire comme si on ne voyait pas le problème. Le problème, c'est effectivement, c'est pas une question d'immigration, parce que dans ces départements
départements, je regardais, il y a finalement très peu d'immigration. Ce qui choque aujourd'hui, c'est le discours de Jean-Luc Mélenchon, la manière dont il instrumentalise ça. Il faut bien comprendre qu'il y a une volonté politique, il y a un calcul politique. Et quand Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques temps, dans une intervention télévisée, radio, disait qu'il ne pouvait pas survivre dans un pays où il n'y avait que des blonds aux yeux bleus, si on disait la même chose d'une autre communauté, on dirait que c'est du racisme. Donc il faut quand même ne pas être dupe. Jean-Luc Mélenchon instrumentalise la question raciale à des fins politiques. Je n'adhère pas à Jean-Luc Mélenchon, mais notre pays n'est pas un pays consanguin. Notre pays est fait de gens qui viennent d'horizons différents, qui sont de cultures différentes, mais qui aiment la France et qui adhèrent à l'idéal républicain. Et c'est bien là l'essentiel, c'est moi qui ai parlé de la communauté nationale. Ce sont les Anglais, ce sont les Anglais. Ce sont les Anglais de Nicolas Malone, disponible sur YouTube et Spotify, iTunes, Deezer, l'hymne de la France des émeutes.